Bonjour à tous et bienvenue dans On se dit quoi, le podcast qui donne la parole aux habitants du Portel. Ça a bien évolué. Il faut rappeler que la femme a un certain rôle dans la société. Aujourd'hui, elle a autant de droits que l'homme. Il faut que les femmes soient libres. La femme n'est pas une esclave. La femme a autant de droits que les hommes, maintenant. J'espère d'ailleurs que ça va continuer comme ça, que les femmes vont continuer à être soudées comme ça. Pour cette première série de podcasts, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars et questionner les habitants de la commune sur l'égalité femmes-hommes dans notre société. Et dans ce nouveau podcast, on donne la parole aux enfants. Alors cette idée de podcast, je vous avoue qu'elle m'est venue un peu tard. En fait, en interrogeant des adultes, plusieurs d'entre eux étaient avec leurs enfants ou tout simplement des jeunes étaient autour du micro. Alors tout naturellement, une fois les questions posées aux parents, j'ai posé les mêmes questions aux enfants et je me suis aperçu de quelque chose, c'est la grande sincérité des plus jeunes. Pas de filtre, pas de barrière. C'est un fait observé, les jeunes disent plus librement ce qu'ils pensent. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux bien leur demander ? Et là encore, c'est grâce à leur naturel que la réponse était évidente. Je leur ai demandé leur définition de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le foot, c'est pas pour moi parce que je vais pas gagner, je vais perdre. C'est qu'une femme et un homme ont le droit de faire la même chose et qu'il n'y a pas de différence entre eux. Genre qu'ils leur montrent plus qu'ils sont comme des esclaves. Avant, c'était comme ça. En fait, c'était la femme qui faisait tout. Et en fait, ils veulent, manger, ménage, tout ça. C'est que les femmes ont le même pouvoir que les hommes, tout ce qui est cuisine, le sport, voilà. Pour moi, c'est que tout le monde est égaux et qu'on a tous les mêmes choses et qu'il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le même sexe, de la respecter. Voilà. On n'est pas obligé que les hommes disent va faire la vaisselle, un truc comme ça méchant. Avant les femmes ils devaient faire que le ménage. Les hommes allaient travailler à la mine. Ne pas taper les femmes, plein de gens comme ça. On est tous au même niveau et c'est que les filles, c'est pas elles qui doivent tout faire, c'est aussi les garçons. Donc c'est tous au même niveau. Je pense que ça représente avant que maintenant les femmes elles ont le droit de faire les mêmes choses que les hommes. Il y en a des gens encore, ils disent que les hommes c'est plus fort que les femmes, mais en vrai on a les mêmes égalités. Il y a plus de groupes en fait, en cours. Ils veulent plus travailler avec les filles, tout ça. En fait, pour les femmes, la liberté. Pour moi, l'égalité homme-femme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes pour qu'elles soient exactement pareilles, parce qu'il y a des énormes différences dans le monde. C'est tous égaux, être tous égaux. On est tous pareils. Il n'y a pas d'égalité, on est tous pareils. Alors derrière des définitions qui peuvent paraître par moments approximatives, on a quand même une idée bien précise de l'évolution des mentalités. Un des enfants m'a dit quelque chose d'intéressant hors micro. Pour lui, il faudrait que les grands fassent quelque chose. Alors j'ai trouvé ce point de vue hyper intéressant et je me suis demandé, mais c'est quoi un grand ? Un adulte, un parent, un éducateur de rue, un animateur ? Finalement, j'ai pris mon micro et je suis allé voir Olivier Barbarin. C'est le maire de la commune. Et peut-être le grand que je cherchais. Je lui ai demandé, quand on est maire et que cette thématique de l'égalité femmes-hommes devient un sujet de société, comment on fait concrètement en tant que maire pour prôner l'égalité femmes-hommes ? On a ouvert des permanences au sein du centre social, on a ouvert le jardin des femmes, on a écouté notamment beaucoup les femmes sur les jeux qu'on a pu installer dans les quartiers, au parc de la Falaise. On a essayé de sensibiliser partout autour des dames. Et puis, là c'est plus symbolique, mais également tous les noms de bâtiments publics que j'ai donné ou de rues dans la ville portent le nom de dames, et parfois de dames célèbres, mais qui ont fait beaucoup pour l'idéal féminin. Et donc c'était un moment également important pour leur rendre hommage. D'abord, c'est au niveau du personnel communal. Moi, plus de 50% de nos chefs de service en mairie sont des femmes. Et croyez-le, je pense que toutes les personnes qui ont été promues depuis que je suis arrivé sont des dames. Pourquoi ? Parce que pour moi, on est uniquement sur, pas une guerre d'influence, ni des chiffres, mais simplement récompenser le travail qui peut être accompli. Et donc, on essaye d'ouvrir également parfois certains métiers à des dames. Actuellement, sur des agents de salubrité publique, où il n'y avait que des hommes, on a mis des dames et qui font remarquablement bien leur travail. Sur le travail des espaces verts, des serres, il y a également des dames qui sont arrivées. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un autre regard à apporter sur
le travail des femmes, sur le métier, et puis également sur le rôle à l'intérieur d'un foyer. Et on peut le voir dans la vie municipale. Je le vois plus, moi, également avec mes enfants, qu'aujourd'hui, la répartition des tâches dans un foyer, elle est faite entre l'homme et la femme. Quand on veut que la population s'imprègne de cela, de montrer l'exemple. Donc, à la fois motiver nos personnels communaux et puis également la population porteloise sur les droits des femmes. Parce que pour certains de nos habitants, ça paraissait très très éloigné. Et donc, il a fallu que l'on mène toutes des actions, pas uniquement sur cette journée-là, mais régulièrement pour informer et surtout pour essayer de sensibiliser également les jeunes publics à cette thématique. Ce podcast a été réalisé avec les habitants des quartiers prioritaires du Portel dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars. Retrouvez tous les podcasts d'On se dit quoi sur le www.le-portel.bibli.fr ou sur le Facebook et la chaîne YouTube de la médiathèque du Portel.